sommes de retour sur l'Actu Matin pour la rubrique économie avec Jacques Degbé qui est en ligne, spécialiste de l'économie au groupe de presse Fraternité. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Kanatra Bena. Nous allons parler ce matin de l'intérêt des énergies renouvelables pour sauver la planète des effets des changements climatiques. Merci beaucoup d'avoir décroché mon appel. Le changement climatique oblige donc le monde se tourne de plus en plus vers les énergies renouvelables, ces sources d'énergie aux effets bénéfiques sur la nature, mais au-delà de leurs impacts positifs sur l'environnement. Jacques, les énergies vertes, notamment l'énergie solaire, permettent de réaliser quelques économies. Alors expliquez-nous comment cela est possible. Oui, il faut déjà faire remarquer que c'est un sujet qui laisse penser à une rubrique environnement, mais on retrouve l'économie partout. Tanguy, il faut déjà préciser que les énergies renouvelables sont des énergies naturelles. Elles désignent un ensemble de moyens de produire de l'énergie à partir de sources ou de ressources théoriquement illimitées, disponibles sans limite de temps et qui se renouvellent à un rythme supérieur à celui de leur consommation. On peut donner des exemples comme l'énergie solaire, l'énergie produite à base du soleil, l'énergie éolienne, l'énergie produite à base du vent, ou encore l'énergie hydraulique, l'énergie produite à base de l'eau. Alors, comment les énergies renouvelables permettent-elles de réaliser des économies comparées aux énergies fossiles, l'énergie conventionnelle comme la SBE au niveau du Bénin, l'énergie produite par la SBE. D'abord, ce sont des énergies qui sont quasiment gratuites. Quand vous prenez l'énergie solaire, rien que cette source d'énergie, l'Afrique ne devrait pas souffrir de problèmes d'électricité puisque le soleil, nous en disposons presque toute l'année, même s'il y a parfois un peu moins de soleil pendant la saison pluvieuse. L'énergie solaire est d'ailleurs la plus abondante de toutes les sources d'énergie et peut être exploitée par temps nuageux. Et qui parle d'énergie éolienne ici parle de l'énergie du vent. Là encore, le continent ne souffre pas d'un déficit en vent. On peut également citer l'énergie hydraulique, l'hydroélectricité, donc c'est-à-dire l'énergie produite à base de l'eau. Bref, l'Afrique dispose abondamment de toutes les sources d'énergie et ça, c'est déjà un avantage très conséquent. L'autre grand avantage avec les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, est que le consommateur n'investit qu'une seule fois quasiment, c'est-à-dire il dépense pour l'achat et l'installation des équipements et pour le reste, il n'aura qu'à jouir de l'énergie, pas de facture à payer comme à la SBE par exemple. La seule différence ici est que l'investissement est coûteux au début en fonction de vos besoins, de la taille de votre entreprise ou de vos appareils électroménagers. Vous pouvez être amené à dépenser 50 000, 100 000, 200 000 et même des millions de francs CFA pour pouvoir disposer de cette source d'énergie-là. C'est parfois là tout le problème, sinon pour le reste, eh bien l'énergie solaire, les énergies renouvelables se retrouvent plus bénéfiques pour les consommateurs que les énergies fossiles. Comparé aux énergies fossiles, comme vous les appelez, les énergies renouvelables permettent quand même de grandes sources d'énergie capables d'alimenter les appareils de grande capacité. Oui, et c'est parfois là toute l'inquiétude des consommateurs. Beaucoup se demandent si l'énergie solaire, si les énergies renouvelables de façon globale ont la même force que l'énergie conventionnelle. Mhm. Un doute qui les pousse parfois à ne pas opter pour ces types d'énergie. Là, ils se disent c'est mieux d'utiliser l'énergie la SBE que d'utiliser l'énergie solaire parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir la même intensité pour leurs activités. Certains vont même jusqu'à dire que l'énergie solaire ne tient pas en saison pluvieuse puisqu'il n'y a pas beaucoup de soleil en cette période-là. Autant d'inquiétudes dissipées par Epiphane Amos, c'est un technicien en énergie renouvelable que nous avons rencontré en préparant cette rubrique. Pour lui, tout dépend de celui que vous avez sollicité pour l'installation de votre énergie solaire parce qu'il y a des amateurs sur le terrain, il y a également les professionnels. Si vous avez affaire à des amateurs, eh bien, ils vont vous installer mal les équipements et par la suite, eh bien, vous n'allez pas pouvoir tirer bénéfice de votre énergie solaire. Il faut donc faire recours à des professionnels, ceux-là qui ont reçu des formations dans le domaine pour pouvoir avoir une installation
bien faite qui vous permet de jouir de cette énergie solaire-là en tout temps et même en saison pluvieuse. Il a précisé, la pluie n'empêche pas l'énergie solaire de fonctionner, contrairement à ce que certains, à ce que ventilent donc certains sur le terrain. Il suffit de bien installer les équipements et le tout est joué. Allez, au Bénin, existe-t-il vraiment, Jacques, une politique de promotion des énergies renouvelables? Oui, et Tanguy, vous vous rappelez certainement, le 19 juillet 2022, le Bénin avait inauguré sa première grande centrale solaire photovoltaïque de 25 mégawatts. C'était à Iloufi, dans la commune de Bobet. Au moment où le ministre Jean-Claude Roussou était encore en poste, l'infrastructure a coûté 40 milliards de francs CFA. C'est dit qu'au niveau central, au niveau même du gouvernement, on est conscient de la nécessité d'aller vers les énergies renouvelables aujourd'hui. Et aussi en novembre 2024, il y a seulement quelques mois, une conférence débat sur les enjeux et perspectives des énergies renouvelables pour un développement durable a eu lieu. C'était au palais des congrès à Cotonou avec des experts et des décideurs venus de tout part ainsi que des partenaires techniques et financiers au développement. On est donc conscient aujourd'hui que les énergies renouvelables sont des sources alternatives face aux effets néfastes du changement climatique et les décideurs, les partenaires techniques et financiers, les experts s'accordent aujourd'hui pour faire la promotion de ces types d'énergie-là, même si on a encore beaucoup de chemin, on a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là pour rattraper certains pays à travers le monde. Et le gouvernement actuel s'attelle, on peut le dire ainsi, mais il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Au niveau des consommateurs à la base, les populations à la base également, il y a qu'il faut commencer par changer les idées. Beaucoup ne croient pas trop à ces énergies renouvelables-là, mais avec les explications que nous avons pu avoir sur le terrain, ce sont des énergies fiables, des énergies qui peuvent remplacer valablement les énergies fossiles, avec surtout ce double avantage dont nous avons parlé, des effets bénéfiques pour l'environnement, mais également des gains en termes économiques. Jacques Degré. Tanguy. Merci. Merci à vous. Bonne journée à Parakou. Très bonne journée. Mesdames et messieurs, retour à Cotonou. Nous sommes en train de boucler ainsi la deuxième partie d'Actu Matin. Faut-il dire, l'émission comprend 3 parties. La dernière, ce matin, va nous permettre d'évoquer l'actualité de la journée. C'est, vous le savez, le démarrage de la conférence nationale des forces vives de la nation. Nous sommes le 19 février. En effet, on va donc en discuter avec les débatteurs Franck Aounou et Eric Guédenon. Et puis vous aurez juste derrière la revue de presse pour boucler donc cette dernière partie d'Actu Matin. Pour le moment, je propose qu'on marque une pause.